On se retrouve sur l'étape 9 de mon tour avec Belkin, à l'étape de Bagnères de Bigorre. Et je suis parti en échappée dès le début de l'étape avec mon jeune grimpeur Kruijswijk. Je ne saurais jamais vraiment comment on prononce exactement. Donc excusez-moi déjà si j'écorche son nom. En tout cas, il n'est pas dangereux au général puisqu'à Axe 3 Domaines il a terminé loin. Donc je me suis permis de l'envoyer en échappée pour qu'il prenne aussi des points montagne. C'est pour le moment Gesink qui a le maillot à pois. Mais je ne voulais pas le faire partir là. Et donc, on a 3 minutes 26 d'avance sur le peloton. Par contre, on est un peu trop nombreux dans cette échappée. Il y a Navarro, Bardet, Gauthier, Voigt, Hiver, Danielson. Et il y a même Boom qui est venu sans que je lui demande, mon coéquipier. On va voir ce que ça peut donner. De toute façon, Tendam, le maillot jaune, va tenter une attaque sur cette étape. Déjà, Kruijswijk va essayer de prendre les points de ce col de catégorie 2. Ça y est, c'est fait. Et on va faire la descente à fond pour essayer de creuser l'écart avec le peloton. On verra s'il est capable de jouer la gagne, la victoire d'étape, ou s'il servira de point d'appui pour Tendam quand il lancera l'offensive pour le maillot jaune. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un coéquipier, surtout un grimpeur dans ce style d'étape, à l'avant de la course. On se retrouve un peu plus tard. On se retrouve à 1 km de la deuxième difficulté du jour. Je suis toujours avec Kruijswijk. Un petit peu en limite de jaune, là j'ai plus rien. Donc je ne vais pas à fond pour franchir en tête cette deuxième difficulté du jour. J'ai un petit peu abusé des attaques pour larguer mes compagnons d'échappée. On voit que Navarro et Bardet sont à 3 minutes 37, Danielson à 4,18, Gauthier Hiver à 4,45, etc. Et le peloton est à 10 minutes 30, on voit. Donc Kruijswijk qui va passer en tête de ce col de catégorie 1 et qui maintenant va essayer de récupérer du vert, du jaune, pardon, dans cette descente et continuer sa belle échappée avant l'attaque de Tendam. On se retrouve un peu plus tard dans l'étape. Et nous voici à 1 km du sommet de la troisième difficulté du jour, le col de catégorie 1, col de Peroussoud, je crois, Peroussoud. Je suis plus sûr exactement du nom, mais en tout cas, je suis avec Kruijswijk toujours, qui va passer en tête. Il a 18 minutes 48 d'avance sur le peloton et a continué à larguer ses poursuivants puisque Navarro, le premier de ses poursuivants, est à 9,44. Donc on va le faire basculer en tête. Il a utilisé ses deux ravitaux et je vais aller prendre la main avec Tendam car les hostilités pour le classement général vont débuter. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. D'ailleurs, Kruijswijk a pris virtuellement le maillot jaune, vu qu'il est à 17,40 de retard, je crois. On va demander à présent à Mollema et Sanchez aussi, Gesink et Sanchez, mes meilleurs grimpeurs qui restent avec le peloton maillot jaune, d'accélérer le rythme. Et tant pis pour le classement général ou leurs ambitions personnelles là, de mes coéquipiers, ils vont tous se mettre au service de leur leader, du maillot jaune Tendam. À 6 km 4, on va essayer d'écrémer un petit peu là. Dans ce groupe, dans ce peloton maillot jaune avec encore beaucoup d'unités. Puisqu'on est dans ce peloton, on est 131 encore. Alors Gesink, c'est pas la peine d'en faire trop, viens me protéger, ça suffira. Voilà. On va laisser le soin à Mollema d'accélérer. Ah mais il n'est pas dans le bon groupe Gesink. Gesink m'attendre, voilà. D'accord, je t'attends. Sanchez, il n'arrive pas à revenir, on dirait. En tout cas, ça commence. Restez bien placés, les gars.
commence à avoir du mal derrière. Hein. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Allez, on va mettre un petit coup de grand plateau pour essayer d'aller rejoindre Mollema. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ah, ça a du mal, hein. Est-ce que le peloton commence à s'effriter? Pas tant que ça, puisqu'ils sont encore 127. Voilà, on s'est mis dans la roue de Mollema. Est-ce qu'il est toujours... Oui, il est toujours en relais rapide. Un équipier est en train de perdre le contact. Notre sprinter qui perd le contact, c'est normal. Et nous là, avec cette belle brochette de grimpeurs là, que ce soit Gesink, Tendam ou Mollema, on est en train de faire un petit écart, pas forcément, mais en tout cas de durcir la course à l'avant. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Kreuschek qui s'impose au sprint intermédiaire, pas forcément vraiment d'intérêt. J'espère surtout qu'il est en train de récupérer du jaune, c'est le cas, d'après ce que je viens de voir. Donc c'est parfait. Allez, nous on continue sur notre lancée à 1,7 km. Un équipier est en train de perdre le contact. La BMC a fait l'effort pour ramener le peloton. C'est bizarre que ce ne soit pas la Sky d'ailleurs. Et ça s'effrite bien derrière, on le voit quand même. Enfin, il y a encore un très gros peloton, mais... Il est en train de se faire lâcher. Allez, Tendam qui passe le grand plateau à 1 km du sommet. Là, les Gesink et Mollema, ils vont bientôt plus en pouvoir. Hein. Ouais, Gesink qui commence à être au bout. Et je vais d'ailleurs leur demander maintenant de rester dans leur groupe. Et c'est parti, on entame la descente sur laquelle j'espère récupérer un petit peu de jaune. D'ailleurs, il faut absolument récupérer du jaune. Avec Tendam. Et on va se retrouver un petit peu plus tard dans cette étape où les hostilités pour le classement général ont commencé. On se retrouve à 3,7 km de l'avant-dernière difficulté du jour et on vient de déposer Navarro. On a remonté avec Tendam tous les poursuivants de Kreuschek qui est encore 13 minutes 16 devant. Comme on peut le constater au niveau du classement, ça y est, Tendam est deuxième de l'étape. On vient d'avaler Navarro, Bardet, Danielson. Donc nous on est à 13,06, le peloton à 14,28, il y a une grosse minute d'avance pour Tendam sur le peloton. Peloton qui s'est vraiment aminci puisqu'il ne compte plus que 36 unités. Ça a fait mal, hein, effectivement, on voit Evans, Lachey, Zubeldia, Fuglsang, Esjedal, Montfort, Serpa, Coppel. Donc effectivement ça a fait mal l'accélération dans le col précédent de la Belkin, avec ces fameux grimpeurs que sont Mollema, Gesink et Tendam, sans compter Kreuschek qui fait sa course à l'avant en échappée. « 1,3 km du sommet. On va marquer quelques points montagne aussi, c'est pas mal puisque je ne me suis pas encore déterminé avec qui je jouerai le classement grimpeur. Forcément, je vais essayer de ramener le maillot à pois avec une équipe comme ça, comprenant de 6 bons grimpeurs comme Mollema, Kreuschek ou Gesink, puisque Tendam jouera le général. Donc bon, c'est bien qu'on squatte pas mal de points grimpeurs. C'est Gesink qui a le maillot à pois pour le moment. Là, Kreuschek va en marquer pas mal. Donc on verra. Je pense que comme Mollema ne jouera certainement pas jusqu'au bout le général, là il est troisième à l'heure actuelle, ou deuxième, je ne sais plus, mais il est combien? Oui, c'est ça, il est troisième, un peu derrière Froome.
Je pense pas que je vais pouvoir jouer les deux, donc je pense que c'est avec Mollema que je vais jouer ce classement grimpeur au final. Donc maintenant c'est la descente avant la dernière ascension du jour. On se retrouve pour le final de l'étape. Nous voici avec le maillot jaune Tendam à 5 km du sommet de la dernière difficulté du jour. Kruijswijk est toujours 8 minutes 40 devant. Je vais d'ailleurs passer le grand plateau, moi, de mon côté, avec Tendam, pour essayer de creuser un peu l'écart sur Froome, parce qu'on ne parle plus vraiment de peloton. On voit qu'il y a 2 minutes à peu près d'écart avec un groupe de 34 coureurs, donc le groupe Froome, on va dire, avec Schleck, Quintana, Brajkovic, Pinot, Perrault, etc. Et encore 3 coéquipiers, Gesink, Mollema et Sanchez. Donc il faudrait, ce qui serait pas mal, c'est qu'on creuse encore un peu l'écart, on va voir dans quelle mesure c'est possible, là, avec du grand braquet, j'espère, jusqu'à la fin. Je pense que visuellement, on ne les voit pas, hein, bien évidemment. Et Kruijswijk qui s'envole tout droit vers sa première victoire d'étape sur ce tour. Et il aura, en plus, comme on vient de le voir, là, il vient de passer en tête du sommet, il aura marqué tous les points montagne, le maximum de points montagne possible sur cette étape. C'est pas mal pour mon opération maillot à poids dans l'équipe, mais je ne sais pas encore pour qui. Bref, là, c'est quand même une partie importante qui se joue pour le classement général. Tendam qui fait un gros numéro, comme l'avait fait Pinot lors de mon tour avec les FDJ. Même stratégie sur cette étape. Attaque à la 3e difficulté du jour. Avec Pinot, je crois que j'avais pris dans les 3 minutes sur Froome. Là, on va voir ce que ça pourra donner. On arrive dans le dernier kilomètre de l'ascension. Il va falloir que je prenne, oui, je prends mon dernier ravitaillement. Je regarde derrière. Derrière, eh bien oui, on est passé à 3 minutes quasiment. Et Gesink, Mollema et Sanchez sont toujours accrochés à ce groupe Froome. Ça, c'est bien. Comment ils sont d'ailleurs? Mollema, il est tranquille, hein, il est bien. Sanchez est un petit peu au bout du rouleau, c'est normal. Allez. Pour la beauté du geste, en danseuse, pour passer au sommet. Maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée, les gars. Restez concentrés. Et maintenant, il faut faire une belle descente Ça va filer très très vite. Ça finit en faux plat descendant. pour continuer, pour préserver cet écart qu'on a fait sur Froome. Donc une descente sans erreur. Et tout en étant très vigilant sur le jaune, parce que j'en ai plus beaucoup et j'ai plus de ravitaillement, donc il va falloir alterner grand et petit braquet avec parcimonie. On se retrouve pour l'arrivée de cette étape. Pendant 1 kilomètre, mais après, ça descend vraiment tout le temps. On se retrouve sous la flamme rouge avec Kruijswijk qui va s'imposer sur cette étape de Bagnères de Bigorre. Il va pouvoir laisser éclater sa joie avec une très très belle victoire comme ça. La première sur ce tour pour lui. Très très belle victoire d'étape de Kruijswijk. On va prendre tout de suite la main avec Tendam qui lui joue le général. On a pour le moment un petit peu plus, oui, 3 minutes 40 d'avance sur le groupe de Froome. Je vais même pouvoir passer à 1,9 km un petit peu de grand braquet avec Tendam pour un deuxième doublé en 2 étapes de montagne. Les Belkin ont fait 2 doublés, Tendam à chaque fois second, derrière un de ses coéquipiers. Hier c'était Gesink, aujourd'hui c'est Kruijswijk. On va peut-être même aller tenter un petit triplé, va falloir voir, avec Luis Leon Sanchez. On va certainement pas relayer fort. 2 km 4 de l'arrivée. Ah, il bourrine quand même devant. Ils bourrinent fort et ils ont lancé le sprint là.
je suis gêné. Ah, ils accélèrent fort, hein. Ils vont limiter la casse. Et donc ils arrivent 2 minutes 30 quand même derrière Tendam. Ça c'est une très bonne nouvelle quand même pour le général. Et voilà, 5e victoire d'étape sur ce tour avec la Belkin. Ce coup-ci, c'est à Bagnères de Bigorre avec mon jeune grimpeur Krojcek qui a gagné en échappée aujourd'hui, après Gesink hier à Axe-3-Domaines. Le grand gagnant du jour, c'est également Tendam, qui avec une offensive de grande ampleur, on va dire, à mi-parcours de l'étape, a réussi à conforter son jaune en prenant à peu près 2 minutes 30. Le maillot à pois est toujours chez nous, je n'ai pas fait les comptes, je ne sais pas si c'est Krojcek ou Gesink qui le portait suite à sa victoire hier à Axe-3-Domaines. On va voir ça lors des tableaux récapitulatifs. Donc la victoire d'étape sur l'étape 9 entre Saint-Giron et Bagnères de Bigorre pour Krojcek. Krojcik, peut-être. Ouais. Décidément, je ne saurais pas. Donc, on voit bien la victoire d'étape Krojcek Tendam à 3 minutes 29 et le groupe des favoris, le groupe Froome à 5,51, donc 2 minutes 32 de gagné pour Tendam sur Froome. Dans ce groupe Froome, il y avait Luis Leon Sanchez et également Mollema et Gesink qu'on voit ici au 29e et 30e position. Ce qui nous donne donc au niveau du général, Tendam qui conforte effectivement son maillot jaune avec maintenant 2 minutes 55 d'avance sur Froome. Mollema qui conserve sa 3e place. Et ensuite on a Quintana, Valverde, Contador, Rodriguez, Evans, Pinot et Roland, beau doublé Rocard en 9e et 10e place. Voici le top 10 donc de ce Tour 2013. Et Krojcek, donc il ne fait peut-être pas un énorme bond en avant. Ouais, il se retrouve 23e. Ouais. Ce qui peut être intéressant également, c'est la montagne, où c'est toujours Gesink, hein, mais on squatte, la Belkin squatte les premières places du classement grimpeur pour le moment. Gesink à égalité de points avec Krojcek à 45 tous les deux, et Tendam, qui fait 2 fois deuxième là, sur les étapes des Pyrénées, qui est à 32 points. Donc c'est bien parti, même si pour le moment, Mollema est un petit peu loin, il n'a que 2 points, mais enfin tout reste possible, je ne suis pas encore bien déterminé pour la montagne. Kittel qui est toujours en vert, ou je ne sais pas d'ailleurs s'il était déjà en vert, je pense que oui. Quintana, maillot blanc, l'équipe effectivement la Belkin, avec un quart d'heure d'avance sur la Movistar, et la combativité c'est Cabri. A plus tard.